Le bruit des balles a remplacé le chant des enfants récitant l'alphabet. Les salles de classe, autrefois remplies de rires et de rêves, sont aujourd'hui désertes ou transformées en refuge pour des familles déracinées par la guerre. La République démocratique du Congo, en proie aux violences du M23, fait face à une tragédie silencieuse mais dévastatrice. Plus de 300 000 enfants du Nord Kivu et du Sud Kivu sont privés de leur droit fondamental à l'éducation. L'UNICEF, dans un appel urgent à la communauté internationale et aux autorités locales, alerte sur une catastrophe éducative qui pourrait marquer à jamais l'avenir de ces enfants et celui de tout un pays. Car quand un enfant perd l'accès à l'éducation, c'est tout un avenir qui s'effondre. Depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est le théâtre de conflits sanglants, alimentés par des intérêts économiques, ethniques et géopolitiques complexes. Le M23, l'un des groupes rebelles les plus redoutés de la région, mène des offensives qui contraignent des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer, abandonnant tout derrière eux. Les écoles ne sont pas épargnées. Certaines sont occupées par des groupes armés qui les transforment en bases stratégiques. D'autres servent d'abri de fortune pour les déplacés, rendant impossible toute activité éducative. Dans les zones les plus touchées, des enseignants ont fui, craignant pour leur vie, et les rares structures encore debout manquent de tout, manuels scolaires, tableaux, bancs, cahiers et même de la craie. Les enfants, eux, sont les premières victimes de cette tragédie. Sans accès à l'éducation, leur avenir est brisé avant même d'avoir commencé. Privés d'école, ces enfants sont plongés dans une réalité brutale. Certains sont enrôlés de force dans des groupes armés, contraints de devenir des combattants avant même d'avoir appris à lire. D'autres se retrouvent à mendier ou à travailler dans des conditions misérables, simplement pour survivre. Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables, exposées aux mariages précoces et aux violences sexuelles. L'éducation est bien plus qu'un simple droit. C'est un rempart contre la violence, la pauvreté et l'exploitation. Quand elle disparaît, les enfants deviennent des proies faciles pour ceux qui profitent du chaos. En RDC, un enfant qui ne va pas à l'école aujourd'hui risque de devenir un combattant, un esclave ou une victime demain. Face à cette catastrophe, l'UNICEF refuse de rester silencieuse et appelle à des actions immédiates pour sauver cette génération. La mise en place d'écoles temporaires sécurisées est essentielle pour permettre aux enfants déplacés de reprendre leur scolarité. Il est urgent de renforcer la protection des enfants pour empêcher leur enrôlement dans les groupes armés. L'aide humanitaire doit être intensifiée avec la distribution de fournitures scolaires, de repas et un soutien psychologique pour les enfants traumatisés par la guerre. Les infrastructures scolaires doivent être restaurées et les gouvernements du monde entier doivent s'impliquer pour éviter une catastrophe éducative de grande ampleur. La situation est urgente. Chaque jour perdu est un pas de plus vers l'abîme pour ces enfants. Malgré la guerre, malgré la peur, l'espoir subsiste. Il brille dans le regard d'un enfant qui serre son dernier cahier contre lui, refusant d'oublier ce qu'il a appris. Il vit dans la résilience des enseignants qui, même sans salaire ni matériel, continuent d'enseigner sous un arbre ou dans une tente. L'éducation est la seule arme capable de briser le cycle de la guerre. C'est elle qui permet à un enfant de rêver d'un avenir meilleur, loin des conflits et de la misère. C'est elle qui façonne les leaders de demain, ceux qui reconstruiront le pays une fois la tempête passée. Mais sans intervention rapide, cet espoir risque de disparaître. L'heure est venue d'agir, sensibiliser, partager ces informations pour que le monde ne détourne pas le regard, soutenir les organisations humanitaires en faisant des dons à l'UNICEF ou aux ONG engagées dans l'éducation en RDC. Exiger des actions des gouvernements en faisant pression sur la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures concrètes. Chaque enfant privé d'école est une vie sacrifiée. Chaque action compte. Ne laissons pas la guerre voler l'avenir de cette génération. L'urgence de la situation est incontestable. L'UNICEF, les ONG et toutes les organisations engagées dans la protection des droits de l'enfant et dans la lutte pour l'accès à l'éducation en République démocratique du Congo doivent redoubler d'efforts pour alerter et sensibiliser la communauté internationale sur l'impasse tragique dans laquelle se trouvent ces enfants. Ils ont le droit d'avoir un avenir qui ne soit pas volé par la violence, par la guerre ou par l'abandon des gouvernements qui semblent trop souvent fermer les yeux. Nous avons le pouvoir de faire pression, de forcer un changement de cap, de provoquer des réformes. Chaque gouvernant, chaque institution internationale a un rôle à jouer dans cette bataille. Il est plus que temps que la communauté internationale prenne des mesures concrètes et immédiates.
Les promesses doivent se traduire en actions visibles et mesurables. Nous devons exiger des gouvernements qu'ils priorisent l'éducation, qu'ils fournissent des ressources à ceux qui en ont le plus besoin, et qu'ils garantissent que l'avenir de ces enfants ne sera pas compromis par des conflits politiques, des négligences ou des inactions. Chaque enfant privé d'école, chaque enfant qui n'a pas la chance d'accéder à l'éducation, c'est une vie sacrifiée. Une vie qui pourrait offrir des rêves, des talents, des projets qui pourraient transformer non seulement un pays, mais aussi le monde. En fermant l'accès à l'école, on ferme la porte à l'espoir et à la possibilité d'un avenir meilleur. Chaque action compte, même la plus petite. Chaque don, chaque mobilisation, chaque effort pour sensibiliser la société civile, chaque pression exercée sur les institutions peut faire une différence. Ce n'est pas juste une question de solidarité, mais de justice. Ces enfants ne sont pas responsables de la guerre qui déchire leur pays, mais ils sont les premiers à en subir les conséquences, à voir leur droit à l'éducation réduit à néant. Ne laissons pas la guerre, la violence et l'inaction des gouvernements voler l'avenir de cette génération. Ne restons pas passifs face à cette injustice. Il est de notre devoir de nous battre pour l'éducation, pour l'espoir, pour le futur. Chaque vie, chaque rêve, chaque enfant compte, et il est de notre responsabilité de nous assurer qu'aucun d'eux ne soit abandonné. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat pour un monde meilleur, plus juste, où chaque enfant, partout dans le monde, pourra accéder à l'éducation et construire l'avenir qu'il mérite. L'heure est venue d'agir. Pour un monde meilleur, plus juste, où chaque enfant, où chaque jeune, partout dans le monde, pourra non seulement accéder à l'éducation, mais y trouver un véritable tremplin pour son avenir, pour son émancipation et pour la construction d'un futur digne de ce nom. Un futur où l'ignorance ne sera plus une barrière, où les inégalités ne seront plus des obstacles insurmontables, où l'accès à l'éducation sera un droit fondamental, garanti à chaque enfant, indépendamment de sa situation géographique, de sa situation économique ou de l'état de son pays. Un monde dans lequel chaque enfant pourra s'épanouir pleinement, développer ses talents, rêver grand et réaliser ses aspirations sans crainte d'être rabaissé, marginalisé ou rejeté. Ce monde, nous avons tous le pouvoir de le bâtir, et cela commence par une prise de conscience collective, un engagement commun, une mobilisation mondiale pour que les promesses faites aux enfants du monde entier ne restent pas de simples mots vides de sens, mais qu'elles se traduisent en actions concrètes, visibles, mesurables et efficaces. Ce combat pour l'éducation est bien plus qu'une question de solidarité, il s'agit d'une obligation morale, d'une responsabilité partagée, car l'avenir de notre planète dépend directement de l'éducation des enfants d'aujourd'hui. Ne restons pas inactifs pendant que les rêves de milliers d'enfants s'effondrent sous le poids de la guerre, de la pauvreté, de la violence et des crises politiques. Chaque enfant qui perd son droit à l'éducation, chaque enfant qui se retrouve dans les rues sans accès à un enseignement digne de ce nom, est une vie qui se trouve profondément impactée, sacrifiée. Chaque année qui passe sans que des mesures concrètes ne soient prises, chaque enfant privé de ses droits fondamentaux est un échec collectif qui pèse sur l'humanité tout entière. Car lorsqu'un enfant est privé d'éducation, c'est l'avenir d'une nation qui est en jeu, c'est la chance d'une génération entière qui est volée, c'est la possibilité de réécrire une histoire, d'offrir à chaque enfant des perspectives de vie meilleures qui est réduite à néant. Nous ne pouvons plus nous permettre de regarder passivement ces injustices se perpétuer. Il est plus que temps de réclamer des changements profonds, durables et concrets. Nous devons exiger que les gouvernements, les institutions internationales et les acteurs du secteur éducatif prennent des mesures immédiates pour assurer un accès universel à l'éducation. Nous devons faire entendre nos voix hautes et fort, faire pression sur ceux qui ont le pouvoir de changer les choses et rappeler que la guerre, la violence et la négligence ne peuvent pas être une excuse pour priver des enfants de leur droit fondamental à l'éducation. L'éducation est la clé qui ouvrira les portes de la liberté, de la dignité et de la prospérité. Elle est la solution à la pauvreté, à l'exclusion sociale et à l'ignorance. Elle est la fondation d'un avenir. Dans les rues, chaque pression sur les dirigeants, chaque appel à la justice est une victoire de plus dans cette lutte cruciale pour un avenir plus équitable. Mais cela ne suffira pas tant que nous n'aurons pas réussi à inverser le cours des événements de manière radicale et immédiate. Il est impératif que chaque acteur, qu'il soit gouvernemental, international ou citoyen engagé,
prennent ses responsabilités et œuvrent ensemble pour garantir que tous les enfants, partout dans le monde, aient accès à une éducation digne et de qualité. Ne laissons pas la guerre, la pauvreté ou l'indifférence détruire l'espoir d'une nouvelle génération. Ne laissons pas les rêves des enfants se briser sous les coups de la violence et du désespoir. Nous avons le pouvoir, la responsabilité et le devoir moral de nous battre pour chaque enfant, pour chaque génération qui viendra après. Car un monde dans lequel les droits des enfants sont ignorés et bafoués est un monde qui perd toute sa crédibilité, toute sa moralité et toute sa dignité. Un monde qui se construit sur des injustices, des inégalités et des exclusions ne peut être un monde stable, prospère et juste. L'heure est venue d'agir, de prendre des mesures concrètes et immédiates. Ce n'est plus le temps des promesses vides, ce n'est plus le temps des discours, ce n'est plus le temps des lenteurs bureaucratiques. C'est le temps de l'action, de la mobilisation, de l'engagement résolu. Chaque enfant mérite une chance. Chaque enfant mérite d'être vu, entendu et soutenu. Chaque enfant mérite de rêver et de réaliser ses rêves. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons offrir aux générations futures l'espoir et les moyens de construire un monde meilleur, plus juste, plus humain. L'avenir de notre planète est entre nos mains, et il dépend des actions que nous choisirons de mener aujourd'hui. Il est encore temps. Mais il est impératif de ne pas attendre plus longtemps. Agissons maintenant. Partout dans le monde, des millions d'enfants se battent pour obtenir ce qui devrait être un droit fondamental, l'accès à l'éducation. L'éducation est la clé qui ouvre les portes de l'avenir. C'est le moteur qui permet à une génération de se développer, de se libérer de la pauvreté, d'exprimer ses talents et de bâtir un monde meilleur. Pourtant, pour des milliers d'enfants, ce droit est violé chaque jour, non pas par leur faute, mais en raison de la guerre, de la violence, de la négligence des gouvernements et de l'indifférence de la communauté internationale. Ces enfants sont laissés pour compte, condamnés à un avenir incertain, sans espoir, sans possibilité de rêve. L'UNICEF et les ONG qui œuvrent sur le terrain, en particulier en République démocratique du Congo, jouent un rôle crucial pour dénoncer ces injustices et exiger des changements immédiats. Cependant, leurs efforts ne suffisent pas à eux seuls. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités et se mobiliser concrètement pour garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants, partout dans le monde. Les gouvernements doivent être mis sous pression pour que l'éducation ne soit plus un luxe, mais un droit accessible à chaque enfant, sans distinction d'origine ou de situation. Chaque enfant privé d'éducation est une vie sacrifiée. C'est une génération qui perd la possibilité d'atteindre son plein potentiel, d'innover, de créer, et de contribuer positivement à son pays et au monde. Ce n'est pas simplement une question d'accès à l'enseignement, mais aussi de justice sociale, de droits humains et de développement durable. Il est impossible de parler de progrès sans inclure l'éducation dans le processus. Chaque enfant qui n'a pas accès à une école digne est une occasion de transformer sa société qui est perdue. Mais il n'est pas trop tard pour changer les choses. Chaque action, même la plus petite, compte. Un don, une mobilisation, un plaidoyer, un changement de politique, tout cela peut jouer un rôle clé dans la lutte pour l'éducation. Il est de notre responsabilité, en tant que citoyens du monde, de prendre position et de refuser l'idée que des millions d'enfants soient laissés pour compte. Nous avons la capacité de faire entendre nos voix, de pousser les gouvernements à agir et de faire pression pour que des mesures concrètes soient prises immédiatement. Il est vital que les promesses faites aux enfants ne soient pas vides de sens, mais qu'elles se traduisent en actions tangibles qui apportent des résultats durables. Nous ne pouvons pas permettre que des générations entières soient sacrifiées à cause de la guerre ou de l'indifférence. L'éducation n'est pas simplement un privilège, mais une condition essentielle pour un avenir plus juste, plus solidaire et plus prospère pour tous. La guerre vole le futur des enfants, mais c'est à nous de protéger leur avenir en agissant maintenant. L'heure est venue de mettre un terme à cette injustice et de nous battre pour l'accès universel à l'éducation. La mobilisation collective est la seule voie pour construire un monde meilleur où chaque enfant, indépendamment de son origine ou de son pays, pourra enfin avoir la chance de réaliser ses rêves et de changer le monde. En fin de compte, il est crucial de comprendre que chaque enfant privé d'éducation est une chance perdue pour l'ensemble de l'humanité. L'éducation est le fondement sur lequel se construisent les sociétés, les économies et les cultures.
Elle est le levier de transformation sociale le plus puissant. En permettant à chaque enfant, quelle que soit son origine ou la situation de son pays, d'accéder à une éducation digne, nous offrons non seulement une vie meilleure à ses enfants, mais aussi à tous ceux qui les entourent. Un enfant éduqué devient un acteur de changement, un citoyen capable de contribuer positivement à sa communauté, de participer à l'amélioration de son pays et de participer à la construction d'un monde global plus juste et équitable. Cela doit être compris comme un impératif moral, car chaque fois qu'un enfant reste à l'écart de l'école, il est non seulement privé de son droit à l'éducation, mais il est aussi privé de son droit à un avenir digne. Lorsqu'on empêche un enfant d'apprendre, c'est la possibilité de faire évoluer sa propre réalité qui lui est volée. C'est un cycle de pauvreté et d'injustice qui se perpétue, qui continue de rendre des générations entières vulnérables, exclues et sans espoir. En l'absence d'éducation, ces enfants se trouvent piégés dans des conditions qui leur sont imposées, sans aucune possibilité de s'en sortir, de lutter contre l'injustice ou de créer un futur meilleur. Face à cela, il devient indispensable de lutter pour une éducation accessible à tous, car cette lutte est bien plus qu'une simple question d'école. C'est une question de dignité humaine, de justice sociale et de droits universels. Nous ne pouvons pas accepter que la guerre, la pauvreté ou l'injustice détruisent les vies et les rêves de ces enfants. Nous ne pouvons pas rester passifs en sachant que des millions de vies sont en jeu et qu'un simple accès à l'éducation pourrait changer radicalement le destin de ces enfants. Nous devons exiger des gouvernements qu'ils prennent des mesures concrètes pour garantir à tous les enfants le droit d'apprendre, de se développer, d'avoir accès à un avenir meilleur. Il est plus que jamais nécessaire de renforcer la solidarité internationale. Ce combat n'est pas celui d'une nation ou d'une organisation, il est global. Il est porté par chacun de nous. Nous devons exiger de tous les acteurs mondiaux, gouvernements, organisations internationales, citoyens, qu'ils assument leurs responsabilités et prennent des actions fortes pour éradiquer les obstacles qui empêchent l'accès à l'éducation. Chaque engagement, chaque initiative, chaque décision qui place l'éducation au cœur des priorités mondiales est une avancée dans cette lutte vitale. Ce n'est qu'avec une mobilisation collective, énergique et inébranlable que nous parviendrons à donner une chance à chaque enfant, à chaque génération. Nous avons la possibilité de façonner un monde où l'éducation ne sera pas un privilège pour les uns et une privation pour les autres, mais un droit fondamental accessible à tous. Ce monde est à portée de main, mais il nécessite de notre part une action immédiate et décisive. Le temps des promesses est révolu. Le temps des discours vides doit cesser. Il est temps que chaque parole soit suivie d'actes concrets. Il est temps que les gouvernements, les institutions internationales et la société civile se réunissent pour mettre en place des actions qui auront un impact direct et durable. Il est temps de défendre les droits des enfants, de protéger leur avenir et de leur offrir les moyens d'épanouir leurs talents et de réaliser leurs rêves. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ne laissons pas la guerre, la pauvreté et l'indifférence voler l'avenir de toute une génération. L'heure est venue d'agir pour l'éducation, pour les enfants, pour l'humanité tout entière.